Bomba, bomba, oh bombinga. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Nous te dédions ces instants. Nous croyons, Père Céleste, que tu accomplis quelque chose de particulier dans la vie de mon frère, de ma soeur, de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans son mariage, dans son futur mariage, dans sa destinée. Il y a quelque chose qui est en train d'être positionné en esprit. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur tout en reprenant nos places, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alors, grande est ma joie de nous avoir présents ce soir. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Amen, amen. Et que Dieu bénisse vraiment les couples Mapamboli. Hein? Nous avons été avec mon épouse à leur conférence principale, donc la grande conférence qu'ils ont eue à Showbuzz. C'était très, très, très glorieux. Amen, amen. On a vu, hein? J'ai vu avec ma femme, on a vu des grands-pères en train de se faire des bisous. C'était très bien, hein, Papa Noubato? À un moment, on a demandé à tous les couples de faire les renouvellements d'alliance. Moi et ma chouchoute aussi, on s'est fait des renouvellements de l'alliance. Hein? Donc, et c'est très bien. Je pense que nous devons aussi adopter cela à un moment. Et ils ont parlé sur l'importance de renouveler l'alliance dans l'amour et dans beaucoup de domaines de la vie. C'était très, très, très bénissant. C'était un samedi, on n'a pas pu finir, mais le peu de temps que nous avons passé, ça a été un moment qui nous a beaucoup enrichis. Amen, amen. Et pour ce soir, ils sont au milieu de nous. Comme je l'ai dit ce matin, donc ils ont, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes exactement comme dans la médecine. Et parfois, c'est comme ça que la Bible est en train de dire que le Fils ou les hommes des ténèbres semblent même être plus sages que nous, les enfants des lumières. Parce que vous ne verrez jamais les médecins. Nous étions récemment à l'hôpital pour un petit examen avec notre fils. Un généraliste nous a reçus et après, il nous a envoyés chez un spécialiste en, comment on appelle, ophtalmologue, c'est ça? Parce que le problème semblait être touché au niveau de l'œil. Il fallait un médecin qui a fait une formation particulière dans ce domaine, excusez-moi. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Amen, amen. Ce qui fait l'échec de beaucoup de gens, surtout dans les ministères, c'est les ministères d'impression, de comparaison ou d'imitation. Parce que quelqu'un a fait quelque chose qui a réussi dans un tel ou tel autre domaine, moi aussi j'ai fait ça. Ce qui apporte la réussite, ce n'est pas faire comme, mais c'est d'être dans ce à quoi Dieu vous appelle. Amen, amen. Et il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Chaque personne a son appel. Et moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui ne prient pas dans cette église, mais pour qui je prie. Mais quand ils ont voulu venir prier dans l'église, l'Esprit de Dieu m'a interdit. Pourquoi? Parce que je peux être important pour eux par rapport à certains domaines, mais par rapport à mon apostolat, au niveau de l'église, Dieu ne les voit pas ici. Amen, amen. Il y a aussi des gens parfois à qui Dieu m'a dit, ils doivent être enseignés. Depuis que Dieu m'a expliqué ces choses, j'ai même avec nos amis d'évangélisation, j'ai dit à ma femme récemment, j'ai dit, je suis vraiment en paix. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le nombre de gens qui comptent, même dans une église. Je bénis Dieu, aujourd'hui on est, par la grâce de Dieu, tel qu'on est. Mais ce n'est pas trop la quête du nombre de personnes, mais la quête, c'est d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que ce soir, Dieu nous a bénis. Nous a bénis parce que nous sommes dans un contexte particulier, mais aussi avec des spécialistes du domaine. Amen, amen. Ils ont un grand ministère qui s'appelle Deux valent mieux qu'un. Amen, amen. Je pense que bientôt vous allez les découvrir. Donc, il nous reste 1h30. Ça se passera. Le couple va parler de ce que Dieu les a mis à cœur. Le thème, c'est mariage sans tabou. Amen, amen. Ça ne touche pas seulement à nous les mariés, même aux futurs mariés, hein, même aux fiancés. Et c'est important. Vous savez, celui qui est préparé à quelque chose est mieux que celui qui improvise. Amen, amen. Dieu n'a jamais dit qu'il bénit l'improvisation, non.
Hein? Dieu bénit le travail. Dieu bénit aussi la préparation. Un miracle ne veut pas dire imprévu. Amen, amen. Hein, beaucoup de gens confondent des choses. Alors, c'est important que nous soyons enseignés. C'est important que nous soyons préparés. C'est important, même si nous sommes déjà dans ce domaine, il y a tous les jours, c'est important d'être renouvelé en connaissance, d'être renouvelé en parole. C'est pourquoi je vais vous demander de m'aider à accueillir le couple ma Pamboli, papa et maman, pendant qu'ils sont en train d'avancer. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Ah, que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Maman est là. Amen, amen. Merci beaucoup. Reprenons place. Merci, reprenons place, s'il vous plaît. Alors, vous êtes tout beau. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes dans un contexte très particulier. Sentez-vous très, très à l'aise. Et je crois que de plus en plus, nous aurons de tels moments. Et par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, je donne la parole. Et je commence par Papa. Amen, amen. Comme ça, nous allons suivre les choses selon que l'Esprit de Dieu les a mis à cœur. Bonsoir à tous. Je bénis encore Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde à moi et à la plus belle femme du monde à mes yeux. Comme chacun d'entre vous, votre femme est la plus belle du monde. Comme le prophète Lambos, son épouse est la plus belle femme du monde à ses yeux à lui. Moi ici, je suis avec vous avec la plus belle femme du monde à mes yeux. Nous bénissons Dieu pour ce privilège d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je reprends le nom de David Mapamboli et mon épouse s'appelle Bobette. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Nous avons 3 enfants et nous dirigeons le ministère de Valmequin. Comme l'a dit le prophète Lambos, nous sommes venus spécialement à Kinshasa parce que nous avions une conférence que nous avions organisée le 3 avril dans la salle Chaubeuse qui avait pour thème mariage, mode d'emploi. Et nous avons été honorés de voir la présence du prophète Lambos avec sa ravissante épouse, notre sœur Mayan, qui ont été là parmi nous, qui nous ont honorés et qui ont renouvelé leur amour. Amen. Ils se sont tellement embrassés que je ne savais plus comment arrêter leurs bisous. Mais c'était vraiment fantastique. Alors, je vais quand même laisser ma femme dire un petit mot pour vous dire bonjour et ensuite je vais continuer. Bonjour peuple de Dieu. Je crois qu'il a tout dit, hein? Il a déjà tout dit, non? Il a dit que je m'appelle Bobette, je suis sa femme, on a fait 18 ans. Alors, il a déjà tout dit, hein? Peut-être je peux parler après, non? Merci, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Amen. Alors, comme l'a dit le prophète, d'abord je voudrais remercier le prophète. Merci prophète pour ce privilège que tu m'accordes. Ça fait depuis, je crois, 2 ans que nous sommes en contact avec le prophète grâce aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous voir physiquement. Et déjà l'année passée, il fallait que je vienne passer dans votre église, mais il y avait eu le problème du Covid-19. Les frontières étaient bloquées. Mais Dieu a permis que cette année, nous puissions être là. Vraiment, de tout cœur, prophète, merci de m'avoir ouvert les portes de l'église Nouvelle Vague. Et je bénis aussi Dieu pour le beau cadre, parce que je vous suivais de loin sur les photos depuis que vous étiez à l'autre bâtiment. Et je bénis Dieu pour ce cadre fantastique. Je voudrais aussi honorer dire aussi merci à l'épouse du prophète Lambos, parce que derrière un homme fort se cache une femme forte. Parce que le travail de leader, c'est pas facile. Et ma femme dit toujours que non, être la femme du pasteur, ce n'est pas seulement nécessairement qu'elle doit se mettre debout et prêcher. Mais être la femme d'un pasteur, ça c'est faire un grand travail, parce que il y a les stress, il y a les challenges du ministère, et tu as besoin que quelqu'un à la maison puisse te réconforter, te soutenir. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les épouses des pasteurs. Et je dis toujours que avant d'aimer ton pasteur ou le prophète, tu dois d'abord aimer son épouse. Si tu ne salues pas la femme de ton pasteur ou tu critiques la femme de ton pasteur,
ne viens pas dire à ton pasteur que tu l'aimes. Je saurai comment tu aimes ton pasteur, la manière dont tu aimes son épouse. Alléluia. Donc, je veux connaître l'amour que vous avez pour moi aujourd'hui, comment vous allez traiter ma femme aujourd'hui. La manière dont vous allez la traiter, je dirais, cette église m'a beaucoup aimé. Mais si vous l'accueillez mal, vous la traitez pas bien, je rentre avec un mauvais souvenir que je dis, cette église ne m'a pas beaucoup aimé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur je vais parler un petit moment sur un thème que vous a été annoncé, le mariage sans tabou. J'essaierai de parler durant une trentaine ou 25 minutes. Et ensuite, je laisserai le temps aux questions. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, s'il y a des questions qui te passent par la tête, n'hésite pas à écrire ça sur un bout de papier pour ne pas oublier ta question. Et quand j'aurai fini le message, l'homme de Dieu, le service du protocole, va passer avec un micro dans la salle pour pouvoir te donner le micro et de pouvoir poser ta question. Et donc, il n'y a pas de questions bêtes. Même une question qui peut paraître bête pour toi, ça peut aider une personne lorsque nous allons répondre à cette question. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, cette réunion est ouverte à tous. Je vois qu'il y a des couples mariés parmi nous. Les couples, s'ils sont levez vos mains, que je puisse vous voir. Voilà, je vois un couple ici, gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi des fiancés qui sont dans la salle, ceux qui sont fiancés. Non, il n'y a pas encore de fiancés, mais je vois qu'il y a beaucoup de célibataires. Ah, il y a des fiancés. Ah, gloire à Dieu. Mais bah, fiancé n'a bu nos bazar un peu. Hein? Bah, fiancé n'a bu nos bazar un peu. Les sœurs, où vous avez laissé vos fiancés? Bon, il faut, ce message ici, il faut leur transmettre lorsque vous serez quand ce soir vous allez parler avec eux sur WhatsApp ou sur Instagram, il faut leur partager l'enseignement d'aujourd'hui. D'accord? Et pour tous les célibataires, vous avez bien fait d'être là. Comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète, il est très important. Vaut mieux prévenir que guérir. Il y a certaines personnes, on aurait pu les épargner de beaucoup de problèmes dans le mariage si, durant le célibat, ils avaient été préparés. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de préparation du mariage, ils ne voient que la préparation du mariage le jour du mariage. Jour à l'Iba, le jour du mariage, c'est-à-dire que comment je vais m'habiller ce jour-là, comment je vais me vêtir ce jour-là. Et puis quand tu es sur YouTube, on te dit que la meilleure chorégraphie de l'année, c'est leur mariage. La meilleure robe du mariage, c'est leur mariage. La meilleure déclaration d'amour, c'est leur mariage. Mais après quelques jours, c'est le chaos. Donc on ne se prépare pas au mariage seulement pour le jour J du mariage, mais on se prépare pour toute la vie du mariage. Voilà pourquoi de telles rencontres, il ne faut pas manquer. Là, c'est juste une première expérience qu'on a avec vous. Si Dieu nous fait grâce dans l'avenir de revenir encore au Congo, on s'arrangera avec le prophète pour faire encore d'autres programmes afin que d'autres personnes aussi bénéficient de la grâce que vous allez recevoir ce soir. Alors, le message, c'est mariage sans tabou. Pourquoi je dis mariage sans tabou? Parce que beaucoup de couples souffrent aujourd'hui à cause de certaines choses qui sont considérées comme tabous. Comme certaines choses qui sont considérées comme tabous. Tabou, ça veut dire des choses que on ne doit surtout pas parler. Tabou, c'est aussi des choses qui est des fois honteux. On n'ose pas en parler. Tabou, c'est que des fois, c'est des choses qui sont comme interdites. Et quand dans un couple, vous êtes dans le mariage, ou soit vous vous préparez à entrer dans le mariage, ou tu es encore célibataire, tu aspires au mariage, et qu'il y a certaines choses qui sont comme tabous, comme interdits, ça va te donner beaucoup de difficultés. Je vais donner un exemple du vivant de mon père. Quand il était encore vivant, il est un jour venu nous visiter là où j'habite en Europe. Alors il me voyait boire du sucré, coca, Fanta, tout ceci. Et il voulait me dire en tant qu'homme que non, faut pas boire seulement du sucré, hein, mais il faut de temps en temps, oh mais la moi tangawi ici, hein, boire peut-être du jus de gingembre, ou soit prendre des arachides pour que tu sois un homme, tu vois, tu sois vraiment un homme avec ta femme au lit. Mais comme il me voyait que c'était son fils,
À mon avis, il avait vu ça un peu comme un sort de sujet tabou. Tu vois, il a dit, lui, il était païen. Il dit, bon, vous aussi, je vais pas te dire pasteur, Omela Masanga. Mais aussi, boire seulement du sucré, tu es maintenant un homme. Hein? Et puis, il se limite là. Mais s'il était un homme sans tabou, il m'aurait dit ouvertement pour me dire, non, mon fils, maintenant tu es marié avec une femme. Quand tu es avec une femme, pour être performant dans les relations intimes, il faut aussi que tu fasses aussi attention à ton alimentation, tu vois. Mais comme c'était un sujet tabou pour lui, il a grandi avec une certaine éducation où ces choses-là, il ne peut pas partager avec son fils. C'est resté comme ça là. Et moi, j'ai compris, le message qu'il voulait me dire, mais j'ai compris, c'est que pour mon père, c'était un peu comme moissonnier, c'était un peu comme un tabou. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons, dans cet enseignement, enlever tous les sujets tabous qui font qu'il y a beaucoup des interdits. Et quand ces sujets sont tabous, ça devient des sources de conflits dans le couple et le couple est par terre. Mais lorsqu'avec la parole de Dieu c'est la lumière, ça nous apporte la vérité, tous ces sujets qui sont tabous vont être ôtés et ça nous permettra d'être épanouis, d'être un homme heureux dans le mariage et aussi être une femme heureuse dans le mariage. Amen. Alors, il y a certaines choses que je voudrais parler. Ce sont des choses qu'on cite souvent quand on parle du mariage des couples. Mais ces choses-là, lorsqu'on les cite, si on ne va pas en profondeur, ça reste comme des sujets tabous et ça détruit vraiment la vie de plusieurs couples. Parmi ces choses-là, parce que d'abord, il faut savoir que lorsque un couple, vous vous rencontrez, il y a d'abord une différence d'âge. Tu n'as peut-être pas le même âge que ta femme ou le même âge que ton mari. Vous venez aussi de familles différentes. Par exemple, moi, je viens d'une tribu différente à ma femme. Ma femme aussi vient d'une autre tribu différente à la mienne. Peut-être dans la tribu de ta femme, Baza, Kassa Kassa. Ce sont les gens qui ont vraiment le sang chaud. Alléluia. Il y a aussi d'autres qui viennent d'une autre tribu où ils sont vraiment vantards, ils sont un peu orgueilleux, ils sont un peu hautains. Il y a d'autres qui viennent dans des tribus où les gens sont vraiment beaucoup de respect, beaucoup de lisitou. Et quand vous vous rencontrez comme cela, il faut que tous les points tabous puissent être éclaircis. D'autres ont eu des éducations différentes. Il y a une autre personne qui a grandi dans une famille où c'est réglo, tout est réglo. L'heure, les rendez-vous, tout ceci. Un autre a grandi dans une famille où tout est large, on a toujours le temps. C'est comme si eux, ils n'ont pas d'heure, on a toujours le temps à tout. Et quand vous vous rencontrez comme cela, ça crée des intercelles. Il y a d'autres qui viennent d'une famille où là-bas c'est Bisso Lingala Kaka, Toaba Yanke, Lingala Kaka, alléluia. Et d'autres qui viennent d'une famille, c'est Bon Isakara, Lopoto. Tu vois, tu sais, tu vois, tu sais. Alors lorsque tu vois, tu sais, avec l'autre qui vient de la famille Bisso Kaka, il y a des frottements qui arrivent. Alléluia. C'est un peu quand j'étais plus jeune ici, avant que j'aille en Europe, j'avais des amis qu'on était vraiment des grands amis. Et puis quand on est arrivé à la 6e humanité, vous savez qu'ici au Congo, quand il y a la 6e humanité, vous entrez tous dans un maquis, vous vivez ensemble. Alors il y avait certains amis, quand on était encore en dehors du maquis, on était des grands amis. Maintenant, lorsqu'on est entré dans le maquis, j'ai commencé à connaître les habitudes de chacun et les faiblesses de chacun. Alléluia. J'ai vu qu'un autre, lui, quand il dort, il ronfle. Un autre, quand il dort, il pète. Un autre, lorsqu'il mange, il fait beaucoup de bruit. Un autre, il est propre à l'extérieur, mais quand vous êtes ensemble dans la chambre, il devient très sale. Alléluia. Et j'ai vu certains amis qu'on était des bons amis avant d'entrer dans le maquis. Mais lorsqu'on est entré dans le maquis, on a vu les comportements, on s'est confronté. L'amitié maintenant a été revue. On n'était plus vraiment amis tels qu'on était. Et c'est de la même manière dans le couple. Au début, tu voyais la personne autrement, mais lorsque tu entres dans le mariage, c'est autre chose. Je dis toujours que le mariage nous ouvre les yeux. Parce que l'amour nous rend aveugles. Quand il y a l'amour, on a la heurté, on a la des fois à moutongoté,
Mais c'est seulement lorsque tu entres dans le mariage que tu constates à ce moment-là que non, cette personne a des défauts, cette personne a des faiblesses. Et il est très important que nous puissions étudier ce sujet-là. Alors, je vais énumérer quelques points qui sont vraiment de source de conflit. Et si on ne traite pas, ça devient comme des sujets tabous qui endurcissent, qui détruisent la vie de plusieurs couples. Premièrement, je voudrais donner un exemple. Et ça, c'est un peu comme les mines. Hein. Je me rappelle quand je suis parti pour la première fois en Angola, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue qui étaient amputés de jambes, amputés de 2 jambes ou soit d'une jambe. Ce sont des anciens militaires. Ils sont en train de mendier parce qu'il n'y a personne pour les aider. Puis je me suis dit, non, mais comment ils ont été amputés? Est-ce qu'on les a tirés au pied? On m'a expliqué, non. Ils étaient sur le champ de bataille. Et maintenant, sur le champ de bataille, les ennemis ont mis des mines un peu partout. Et lorsqu'ils ont leur pied a écrasé un endroit où se trouvait une mine, ça a sauté et la jambe a explosé. Et dans le mariage aussi, si vous n'avez pas la parole de Dieu comme le code de conduite, il y a plein de mines aussi. Que quand tu écrases là-bas, ça saute. Et si c'est pas bien géré, votre mariage explose. Donc je vais vous faire découvrir un peu certaines mines. Que si tu mets le pied, ça explose. Mais si tu as la parole de Dieu, devant cette mine-là, c'est aussi possible de désactiver. Parce que quand il y a une mine quelque part, on peut appeler des spécialistes. Les spécialistes viennent et ils désamorcent la mine ne saute plus. Alléluia. Et donc, on va détecter un peu ce qui est net, mine. Et avec la parole de Dieu, on va désactiver cela pour savoir que quand tu écrases cette mine, c'est possible qu'elle soit désactivée et que cela ne fasse pas exploser ta vie et ton mariage. Le premier point que je voudrais donner, c'est le ménage. Alléluia. La propreté dans la maison. Il y a certains parmi nous ont grandi dans une famille où la maison était vraiment comme une tribu. Alléluia. C'est-à-dire, quand on vient, chacun prend sa chaussure, il balance ça partout où il va, sa chemise, il peut laisser ça là, sa cravate, il peut laisser là. C'est comme un poulailler. Alléluia. Et Montignon, tout le monde voit que c'est normal que les vêtements soient dispersés par là. Un autre, lui, il a grandi avec un papa militaire. Qui sont des enfants de militaires dans la salle ici? Est-ce que quelqu'un, son papa est militaire? Qui ça? Voilà. Ton papa est militaire, hein? Ah. Tu sais que les militaires, eux, c'est réglo, hein? Ils ont été formés. Debout, mon commandant. Alléluia. Il faut les chaussures, les bottes bien cirées. La tête toujours tout rasée. Il faut respecter le commandant. Si le commandement te dit debout 30 minutes, il reste debout 30 minutes. Ne pas bouger pendant 1 heure, il ne bouge pas pendant 1 heure. Il est discipliné comme cela. Et cette discipline, la plupart des militaires l'amènent aussi dans leur maison. C'est-à-dire que tout est réglo à la minute près. Tout doit être rangé à la place. Maintenant, tu es célibataire, ma soeur? Tu es marié ou célibataire? Célibataire. Maintenant, toi, tu es célibataire. Tu as été éduqué par un papa qui est militaire, réglo. Maintenant, tu rencontres un jeune homme qui t'aime, qui veut te marier, mais lui, il n'a pas été éduqué par des parents militaires. Il a été éduqué par un papa, lui, qui était toujours par-ci, par-là, une maman qui était par-ci, par-là, les frères et sœurs, désordre. Maintenant, vous vous rencontrez. Vous vous aimez à la folie, à la crème, à la vanille, à la popcorn, à l'opondu, à la madesu, tout ça vous vous aimez. Vous entrez, je vais traduire, hein, parce qu'on est à Kinshasa, je viens encore avec la Belgique seulement en français. Amen. Mais si tu ne comprends pas le lingala, je vais revenir avec le mot en français. Parce qu'on m'a dit qu'il y a aussi beaucoup de personnes d'autres nations qui sont dans l'église. On va respecter pour que tout le monde se sente à l'aise. Alléluia. Alors, vous vous mariez, vous êtes ensemble. Maintenant, ma soeur, toi, tu es élevée par un papa militaire. Tu es habitué que toutes choses soient mises à la place. Tu rencontres maintenant un gars, lui, c'est la chemise à part, les vêtements à part, tout
tout traîne par-ci, par-là, qu'est-ce qui va se passer? La propriété de la maison va devenir maintenant la source de conflit dans votre couple. L'homme ne se sent pas à l'aise. Il dit non, ou ma femme ou bien mon mari est très sale à la maison, les choses sont rangées par-ci, par-là. Peut-être que tu as, comme ici, j'ai remarqué ici au Congo, tout le monde, beaucoup de gens ont des femmes, des personnels de ménage, où ils ont une nounou qui s'occupe de cela. Oui, c'est vrai que le personnel de ménage peut s'occuper du salon, de la cuisine, de vos enfants, mais le soin de votre chambre, c'est pas votre personnel de ménage qui viendra. Là, c'est toi. Et certains maris ou certaines femmes ne supportent pas que la chambre à coucher soit désordonnée. Le drap toujours sale, ça sent mauvais. Quand le monsieur veut chercher ses sous-vêtements, il ne trouve même pas. Alléluia. Pour d'autres messieurs, le fait seulement qu'il se réveille, il peut trouver là où est son sous-vêtement ou son cinglé, il va crier Alléluia. Mais pour d'autres messieurs, le fait qu'il ne trouve pas où est son cinglé, où est son sous-vêtement, ça devient une gâchis pour toute sa journée. On ne comprend pas, le patron vient au boulot, il se fâche maintenant sur tous les employés parce que dans sa chambre à coucher, il y a le désordre. Il n'a pas pu retrouver son cinglé, et comme il n'a pas retrouvé son cinglé, il fait descendre maintenant sa colère sur tous les employés dans la société. Donc, vous voyez que le ménage peut être une source de conflit. Dans le ménage, je vois aussi la cuisine. C'est vrai que les nounours, les employés peuvent préparer, mais des fois, on a aussi besoin peut-être que ton partenaire te prépare quelque chose. N'est-ce pas? J'aime que la nounou fasse, mais ça me fera plaisir aussi peut-être que ma femme fasse quelque chose, ou bien que mon mari me fasse aussi une surprise par un plat. Et si maintenant, c'est maintenant toujours que non, ma maman, elle préparait mieux que toi. Ou bien, ma mère, je préfère aller manger, c'est ma mère. Ça devient une source de conflit dans votre couple. Parmi les autres choses aussi que nous pouvons donner, c'est aussi l'éducation des enfants. La manière dont vous allez éduquer vos enfants. Il y a d'autres personnes qui ont eu une enfance assez difficile, où ils n'ont pas eu l'affection d'un papa ou l'affection d'une maman. Ils ont toujours été tout seuls, isolés. Et maintenant, quand ils grandissent, quand ils ont des enfants, ils se disent, non, je ne veux pas que mes enfants soient privés de l'affection. Donc, elle fait tout pour gâter les enfants, être près des enfants, parce qu'elle, elle a manqué de cela. Alors, tandis que maintenant, lui, le mari, il a grandi dans une famille où le papa était toujours là, la maman était toujours là, il était peut-être l'un des cadets de la famille, les frères et les sœurs s'occupaient de lui. Donc, pour lui, l'affection comme telle, des enfants, c'est pas un problème pour lui parce qu'il a grandi dans cela. Et maintenant, quand maintenant vous vous retrouvez ensemble dans le couple, la manière dont vous allez éduquer les enfants commence à différer. L'autre est trop maman poule ou papa poule, toujours près des enfants. Il faut que moindre argent, il faut l'enfant. Moindre voyage, il faut l'enfant. Tandis que l'autre dit, mais moi je t'ai pas marié pour les enfants. Moi aussi je suis là, j'existe aussi. Et ça devient maintenant aussi une source de conflit dans votre couple. Alléluia. La manière dont vous éduquez les enfants. L'un dit oui et l'autre dit non aux enfants. Et les enfants ont aussi compris cela que non, quand j'ai besoin de quelque chose, si papa dit non, maman va dire oui. Alléluia. Et les enfants commencent même à jouer avec vous. Ils savent que non, ils peuvent chamailler papa et maman en disant celui-là va dire oui et celui-là va dire non. Mais il faut que les enfants sentent que non, si papa dit oui, maman ne dira pas non. Si maman dit non, papa aussi ne dira pas oui. Il va toujours avoir la même direction que ses parents. Donc, l'éducation que vous donnez à vos enfants peut être une mine qui peut faire exploser votre couple. Une autre chose, c'est l'argent. J'aime bien l'argent. L'amour de l'argent est mauvais quand l'argent devient ton maître ou l'argent devient ton Dieu, le Dieu maman. Mais quand l'argent est ton serviteur, parce que ça veut dire que l'argent répond à tout, l'argent est important dans le couple. Nous ne disons pas que l'argent fait le bonheur du couple, mais l'argent contribue au bonheur du couple. Récemment, nous avions tenu au sein de notre ministère
une réunion qui s'appelle Dialogue entre hommes et j'avais reçu un invité, le pasteur Patrick Yoro. Il m'avait dit quelque chose de très important. Il a dit, Pasteur David, tu sais que actuellement, des couples se séparent non pas à cause du fait que le mari a trompé sa femme, mais à cause du fait que le mari manque d'argent. Moi, je dis, Pasteur Patrick, explique-moi ça. Oui, beaucoup de gens pensent que le nombre de divorces, c'est seulement à cause de l'adultère de l'homme. Mais en réalité, actuellement, beaucoup de divorces sont dus aussi à cause du manque d'argent. Et il m'a expliqué, il a dit, tu verras que aujourd'hui, un homme peut tromper sa femme, mais sa famille, les parents de la femme, diront à leur fille, durant la fille, bon, même si tu as trompé, il n'y a pas de problème. Tant qu'il a l'argent, reste là. Prie seulement le Seigneur. Dieu va aider. Il va abandonner l'autre femme. Il va rester à toi. La famille ne va pas te pousser à quitter ton mari malgré qu'il t'a trompé avec une autre femme. Mais si cet homme manque d'argent, ils savent que tu étais en bonne santé, tu deviens maigre. Ils savent qu'avant le mariage, tu étais de teint clair, tu es devenu sombre. Ils savent qu'avant le mariage, tu défrisais tes cheveux. Maintenant, tu ne défrises plus tes cheveux. Ils savent qu'avant le mariage, tu étais avec des beaux habits. Maintenant, depuis que tu t'es marié, tu es avec des habits usés. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs sont capables de venir dans la maison, menacer ton mari et prendre même tes valises et te faire quitter le mariage. Donc, bien-aimé, l'argent est aussi, si ce n'est pas bien géré, ça devient aussi une source de conflit dans le couple. Et beaucoup de couples, l'argent est devenu un sujet tabou. C'est-à-dire que dès qu'on peut parler de tout, mais dès qu'on parle d'argent, aïe, problème. Bobet Alisolo Lusus, racontez une autre histoire. Parlez peut-être du gouvernement, il n'y a pas de problème. Parlez peut-être de la voisine du quartier, il n'y a pas de problème. Parlez peut-être du match Paris Saint-Germain-Bayern, il n'y a pas de problème. Parlez peut-être des polémiques Wenge ou Zaïko a fait ceci, il n'y a pas de problème. Mais le jour seulement où tu commences à parler à ta femme, non, chérie, tu vois, l'argent là, quoi? Alléluia. C'est comme si tu as allumé un volcan qui était en train de dormir. Donc tu vois que l'argent devient un grand sujet qui détruit le couple. Parce que ça devient un sujet tabou, ou parce qu'il n'y a pas de transparence dans l'argent, ou parce que on ne veut pas laisser la personne qui gère bien l'argent gérer l'argent, ou soit parce que l'un est trop dépensé, l'autre est très économique. Quand tu verras dans certains couples où l'un, dès qu'il voit quelque chose, il ne peut pas laisser ça passer. Il dit, chérie, j'ai vu les paires de chaussures là. J'ai vu les chaussures qui me regardaient. J'ai regardé les paires de chaussures. J'ai vu les chaussures qui me regardaient. Je voulais partir, mais j'ai entendu la voix de chaussures qui disait, Ozoti Kangai, tu me laisses. J'ai eu pitié. Je suis parti. J'ai acheté les chaussures. Alléluia. Et quand tu racontes cela à ton mari ou à ton épouse, ça devient un conflit. D'autres aussi, il a la main, comment vous appelez cela, flambeau. Alléluia. Maboko makasi. Il ne lâche même pas un centime. Même pas un franc, même pas un likuta. Il ne lâche pas. Alléluia. Il connaît tout. Les nombres dans sa tête, c'est une calculatrice. Tout il calcule. Compte bloqué. Alléluia. Même les morceaux de viande dans la casserole, il connaît cela. Aujourd'hui, il y a ce morceau qu'on va manger. Demain, l'autre morceau qu'on va manger. Ça devient une source de conflit. Pendant que je suis en train de parler, pense aux questions. Hein, parce que ça va être chaud qu'on va répondre aux questions. Amen. Pas de questions taboues. Tu poses tes questions, on répond. Alléluia. Alors, un autre sujet aussi, c'est la sexualité. La sexualité, surtout dans le milieu des chrétiens, c'est tabou. Mais le pasteur te dira que beaucoup des problèmes que les pasteurs traitent dans le couple, c'est surtout à cause de ce problème de la sexualité. Le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu a dit que le mariage est bon. Quand Dieu disait que le mariage c'est bon, il disait aussi que le sexe, c'est bon dans le mariage. Mais le diable a déformé maintenant la sexualité.
il a amené la prostitution, il a amené la pornographie, il a amené tant de mauvaises choses. Alors, bien aimés, beaucoup de couples aujourd'hui souffrent à cause de la sexualité. C'est devenu un sujet tabou. On n'ose pas en parler, mais nous devons parler de cela. Dieu a fait la sexualité pour que vous puissiez en jouir dans le couple. Il y a beaucoup de célibataires qui sont là. Et je sais que les célibataires, vous brûlez de beaucoup de désirs. Il y a des fois la tentation de regarder un film comme cela. Il y a des fois la tentation que quand tu es avec un garçon ou une fille qui te plaît, l'envie de pouvoir toucher cette fille, l'envie de toucher cet garçon-là. Et on se dit, ah, le jour où je vais me marier, alléluia. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le même frère, la même sœur, qui, quand il était célibataire, Azokan et la Bible, oh mon Dieu, quand je vais me marier, alléluia, ça va être chaud pour moi. Lorsqu'il se marie, première année du mariage, ça va encore. Deuxième année du mariage, ça va encore. Mais après la troisième mariée, la fréquence commence à diminuer. Et puis, il ne se touche même plus. Fatigué. Pendant que d'autres sont en dehors du mariage, ils brûlent de désir pour vivre ces choses. Toi, tu as maintenant la bénédiction dans le mariage, vous commencez à vous priver. Pour une moindre chose. Il n'avait pas donné l'argent, ou vous vous êtes chamaillé directement ciseaux. Alléluia. Vous vous êtes chamaillé cadenas. Vous vous êtes chamaillé culotte cycliste, kimono, training, manteau, alléluia. Tout cela pour qu'il se fatigue. Le temps qu'il enlève le manteau, le temps qu'il enlève le kimono, le temps qu'il enlève le cadenas, le temps qu'il enlève le training, le temps qu'il enlève le cycliste, le temps qu'il ouvre les pieds ciseaux, il est déjà fatigué. D'autres aussi, maintenant, c'est tellement zélé dans la prière. Ah non, le prophète avait dit qu'on a 100 nuits de prière. Encore, j'ai constaté ici à Kinshasa, pour ça qu'on a un système, il y a 60 nuits de prière, 80 nuits de prière, 200 nuits de prière. Maintenant qu'on vient te toucher, ne me touche pas. Le prophète a proclamé 200 nuits de prière. Ah! La Bible dit, car ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est que d'un commun accord. Ça veut dire que même si tu fais tes 60 nuits de prière, il faut que vous soyez d'un commun accord, que ton mari dise, bon, ok, je suis d'accord que durant les 60 nuits, je ne te touche pas. Mais si monsieur ou madame dit, bon, papa, je veux te laisser prier tes 60 nuits, mais durant les 60 nuits, j'ai aussi besoin de te toucher, ne le prive pas. Parce que ton corps appartient à ton mari. Et le corps de ton mari t'appartient. Alléluia. Donc, toi, on peut plus te toucher seulement, hey, je suis en jeûne. Ah, je suis en prière. Non. La sexualité, c'est une bonne chose, mais vous devez jouir de cela dans le mariage. Un autre point, c'est que le travail peut devenir aussi une mine qui peut faire sauter votre mariage. Nous encourageons les gens à travailler. Parce que le travail est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Mais le travail ne doit pas détruire votre mariage. Il y a certaines personnes qui sont tellement occupées par leur travail, qu'ils sacrifient même leurs partenaires et leurs enfants. Mais le travail peut t'abandonner. Tu peux être licencié aujourd'hui. Tu peux perdre ce travail. Et maintenant, quand tu perds ce travail, tu veux revenir vers ton mari, tu veux revenir vers ta femme ou revenir vers tes enfants, c'est déjà trop tard. Parce que tu as tout donné ton temps dans le travail ou dans ton business. Chaque chose a son temps. Même Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il s'est reposé. Vous vous rendez compte, Dieu qui a créé pas seulement la terre ici, mais toute la galaxie, il s'est fatigué. Et il a dit que non, il y a un jour où je dois me reposer. Toi, tu n'as jamais de repos. Toujours boulot sur boulot. Le matin, boulot. Le soir, boulot. Quand est-ce que tu auras du temps pour ton partenaire? Quand est-ce que tu auras du temps pour tes enfants?
Vous devez apprendre à avoir du temps pour vos proches. Et non seulement le travail, mais ça peut être aussi votre vie chrétienne ou votre ministère. Alléluia. Ce matin, j'étais chez le docteur Mata. Je parlais sur ma famille d'abord. Et j'ai donné un exemple de 1 Timothée chapitre 5, le verset 18 qui déclare que non, celui qui ne prend pas soin de sa famille, c'est comme quelqu'un qui a régné la foi et qui est plus pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui aiment s'occuper de l'église, aiment s'occuper de leur pasteur, mais ne s'occupent pas de leur maison. Tu es prêt à balayer ici, mais si maintenant on descend chez toi à la maison, on va trouver ta maison, entre ta maison et une ferme, place Désert des Ali, place Mangou les Ali, il n'y a pas de différence. Mais pourtant, à l'église, on sait que tu balayes. Tu verras d'autres personnes, le prophète vient chez toi à la maison, tu es la première à faire sortir les meilleures assiettes, les meilleurs verres, c'est très bien, tu honores l'homme de Dieu. Mais ton mari qui vit à la maison, il dit, ah, Jacqueline, moi ça fait 20 ans que je suis avec toi. Tu n'as jamais même fait sortir ces assiettes-là ou ces verres pour que je puisse manger à la maison. Alléluia. Honore ton mari comme un roi. Traite ta femme comme une reine. Alléluia. Tu te fais toujours belle pour être au culte. On te voit avec des beaux cheveux, bien habillés. Mais à la maison, sois aussi beau, sois aussi belle pour l'homme ou la femme de ta vie. Il y a des sœurs, on les voit, certains messieurs, certaines dames, on les voit seulement propres lorsqu'ils sont au travail, quand ils sont à l'église. Mais à la maison, aïe, 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 aïe. Mawa, alléluia. Sois beau, sois belle pour ton mari à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent, ils se disent, bon, parce que je suis marié, c'est déjà un acquis. Non, bien-aimé. Le mariage, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour. C'est pas le fait que non, on est depuis plusieurs années qu'on va se laisser. C'est pas le fait parce qu'on a déjà plus de 10 enfants ou 20 enfants. Non, non, non. Que nous ayons plusieurs années dans le mariage, que nous ayons 10 ou 20 enfants, mais nous devons toujours rester des amoureux comme au premier jour où on s'est connus. Maman, kanisa quand papa t'avait aimé. Maman, ozo kanisa jour papa lingakyo. Ozo ben souzne ngando la ta. Oibisu lichwa na wala taki le jour beaucoup tanaki. Alléluia. Alors il faut rappeler toujours, papa là, pour ça, oh là, t'as toujours lichwa ou la taki quand. Mets toujours la chemise que tu avais portée quand je t'avais aimé. Alléluia. Faites-vous beau, faites-vous belle pour votre mari. Un autre point aussi très important, c'est que la belle famille. Ça, c'est sur le sujet aussi qui fait exploser beaucoup de couples. Comment gérer mon couple avec ma mère, avec mon père, avec mes frères et mes sœurs. Ce matin, je posais même la question, je dis, aujourd'hui, si on te fait le choix, on te dit, tu ne peux sauver seulement qu'une seule personne. Il y a ta mère, il y a ta femme. Qui tu vas sauver, ta mère ou ta femme? J'ai posé la question au frère. Il y a eu seulement qu'un frère qui m'a pu me donner la réponse. Je vais poser la question. Les frères, vous êtes là? Bah, les frères, alléluia, les hommes, vous êtes là? Maintenant, on vous dit, entre votre maman, entre votre femme, il faut seulement sauver une personne. Vous allez sauver qui? Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait dit, ah, pasteur, mais on ne dit jamais ex-maman. On dit seulement ex-femme. Alors, il vaut mieux que je sauve ma mère parce qu'elle n'est jamais ex-maman, mais ma femme, peut-être, elle peut être ex-femme. Alléluia. Non, le choix est clair, tu vas sauver ta femme. Parce que si tu as 20 ans, tu as 30 ans, ta maman a déjà vécu 20 ans ou 30 ans t'ayant mise au monde. Mais ta femme a besoin aussi de vivre, ta femme aussi a besoin d'avoir des enfants. Alléluia. Oui? Ah. Ouais. Mhm. 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 Mhm.
Voilà. Supposons que c'est mon fils Jordan, Ah. à qui on pose cette question. Ah. C'est facile de dire oui quand Ah. on ne connaît pas. Ouais. Imagine que mon fils dise qu'il va laisser mourir ma femme à cause de sa femme. Moi, en tant que père, quelle sera ma réaction? Est-ce que vous comprenez? Alors, dans les choses de Dieu, il faut toujours l'équilibre. Amen, amen. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que, moi particulièrement, je suis né dans une famille très stable. Donc je connais l'amour de ma mère. Je connais aussi l'amour de mon épouse. Je n'aime pas mon épouse. Au fait, une fois, j'ai prié pour ça. J'ai fait une vision que j'aimerais vraiment partager avec vous ici. Dans cette vision, j'ai vu des poches. En réalité, quand Dieu crée l'homme, dans chaque homme, il y a comme des poches d'amour. Il y a la poche de l'amour de sa mère et la poche de l'amour de sa femme. Jamais la femme ne prendra la place de la mère et jamais la mère ne prendra la place de sa femme. Merci beaucoup. Ça, c'était ma contribution. Hein? J'ai dit, maintenant, on te pose cette question. Il y a ta mère et on ne dit pas qu'on compare l'amour de maman et de ta femme, mais si. On ne dit pas que c'est comme ça, mais si. Yeah. Non, la question est claire parce qu'il s'agit d'un débat basé sur la parole de Dieu. Ok? C'est là où je reviens. On ne peut pas être tenté au-delà de notre foi. C'est ce que j'explique. Okay? La personne qui me la pose déjà, c'est un peu comme vous me la posez. J'ai dit donc, ça ne peut pas m'arriver. Donc pour moi, je ne crois pas que cela peut m'arriver. Oui, parce que face à... Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la réalité, frère. Il y a ma choupette que j'aime beaucoup comme moi-même. Donc, ma femme, Maman Mayane, c'est moi-même, en fait. C'est un peu comme s'il faut que je me choisisse moi-même et ma mère, en fait. Or, dans ma capacité, comme je vous dis là, donc c'est la plupart des gens ici qui sont nés dans des familles stables, face à cette question, ils auront la même réaction que tout le monde. Parce qu'en fait, nous grandissons dans des familles un peu différentes. C'est pourquoi nous conseillons souvent les gens, ok? Donc, supposons quelqu'un qui a été trahi par ses parents, qui n'a pas connu sa maman, par son papa, c'est facile. Oui, mon mari, ma femme, vous voyez. Mais face à nous, de la même manière, j'ai bâti ma famille aujourd'hui avec mon épouse et mon enfant. Je souhaite qu'on ait une famille stable. Je souhaiterais aussi que mon enfant ait une famille stable. Maintenant, face à ça, comme la Bible ne nous donne pas une réponse, je reviens sur la parole pour dire à Dieu, Seigneur, ne me tente pas au-delà de ma foi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, comme l'a dit le prophète, il y a tout homme, quand il est né, il y a d'abord l'affection maternelle que tous nous avons vis-à-vis de notre maman. Mais maintenant, quand tu te maries, il y a un autre amour. Tu vois, il y a la relation que tu as avec ton père et ta mère, mais aussi une autre relation que tu as avec ta femme. Et ta femme, maintenant, ça devient toi-même. Alléluia. Que celui qui aime sa femme comme lui-même. Alors, pour finir sur ce point, avant que nous puissions aller sur au niveau des questions, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et nous voyons beaucoup de gens qui, malgré que ils se sont détachés de leur père et de leur mère, mais c'est comme si les parents ont toujours un pouvoir de télécommander leur couple à distance. Alléluia. Autrefois, on avait les anciennes télévisions, il fallait ôter les mains. Tu t'appuies sur le bouton, tu t'assis. Tu te lèves, tu appuies sur le bouton, tu t'assis. C'était fatigant. Vous vous souvenez encore de cette télévision-là? Maintenant, avec la technologie, tu es seulement chez toi, tu prends seulement la télécommande, tu fais boum. Là où tu es dans ta chambre, l'écran même peut mettre très très loin, le programme change. Et maintenant, on constate, tu es ici à Kinshasa, tes parents sont aux États-Unis, mais les parents aux États-Unis, ils appuient sur une télécommande, ils arrivent à diriger ton foyer à la maison. Alléluia. Donc, quand on entre dans le mariage, c'est pas une division entre toi et ta famille. Dieu n'est pas le Dieu de la division, mais Dieu permet la séparation. Quand je parle pas de séparation, ça veut dire qu'il y a une certaine distance, tu vois. Il y avait un moment où j'étais tout le temps avec les parents. Maintenant que je fonde mon foyer, il y a certaines distances. Je suis avec eux, mais ce n'est pas tout le temps. Autrefois, je dépendais d'eux financièrement, mais maintenant, je ne dépends plus d'eux financièrement. Je me débrouille. Peut-être lorsqu'il y a un besoin, s'ils ont des moyens, ils peuvent m'aider, mais ce n'est plus quand j'étais sur leur responsabilité. Autrefois, je vivais dans cet appartement ou dans la maison familiale parce que c'était une grande maison, mais maintenant, j'ai ma propre maison. Même si ta maison, c'est un petit studio où il n'y a pas de cuisine, où il n'y a pas de toilette, mais tant que dans cette maison, on a écrit que c'est chez toi,
c'est mieux de rester là chez toi, dans une petite maison, qu'être dans une grande maison où papa, maman et tes frères et sœurs sont là, et toi, tu amènes encore ta femme et tes enfants là-bas. Alléluia. Donc, c'est très important. Alors, comme nous disons, nous ne divisons pas les familles. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Nous avons aussi besoin de nos parents. Moïse était avec Dieu face à face, mais malgré que Moïse était avec Dieu face à face, Moïse manquait une notion du leadership. C'était savoir décentraliser le pouvoir. Et il a reçu le conseil de son beau-père Jéthro, qui lui a dit, Moïse, si tu continues comme ça, tu vas te fatiguer. Moïse n'a pas dit que non, moi je vois Dieu face à face. Mais il a considéré le conseil de son beau-père et il a pu faire asseoir son leadership. Il y a des fois, si on avait écouté les conseils de papa, de maman, ou du beau-père ou de la belle-mère, on aurait gagné du temps. Parce que ce que eux, ils ont peut-être compris après 40 ans, toi, en écoutant leurs conseils, tu apprends cela en 1 minute ou en 1 heure. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple de Ruth. Si elle n'avait pas suivi sa belle-mère Naomi, elle n'aurait pas rencontré Boaz, elle ne serait pas l'ancêtre du roi David, elle ne serait pas aussi l'ancêtre de Jésus-Christ. Mais parce qu'elle avait suivi les conseils de sa belle-mère Naomi, Dieu a fait grâce qu'elle rencontre Boaz et dans sa postérité, il y a David, il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ qui fait partie de sa postérité. Donc, ne négligeons pas nos familles, ne négligeons pas nos parents. Il y a certains conseils précieux que nous pouvons avoir auprès d'eux. Alléluia. Alors, j'ai épinglé certains petits points sur des choses qui sont un peu comme des mines qui peuvent faire sauter le couple ou qui sont des fois des sujets tabous. Il y a encore d'autres choses qu'on peut énumérer, mais je voudrais pas prendre beaucoup du temps parce que sinon on risque investir beaucoup du temps dans cela. Mais je voudrais qu'on puisse prendre un temps pour les questions. Donc, je veux demander à ce que la sœur qui avait chanté, si tu peux nous donner une petite récréation avec un petit chant, afin qu'on puisse rafraîchir un peu les idées. Et comme ça, dès que la sœur aura chanté ce petit chant-là de 2 ou 3 minutes, hein, ma sœur, on pourra alors faire balader le micro aux gens qui voudront poser des questions par rapport au mariage. Et comme je le dis, sens-toi libre. Il n'y a aucune question qui est bête. Alléluia. Ah, donc, sens-toi libre. Ne te sois pas aussi intimidé. Oh, so na tuni boy mobile nanga otala boy. Non. Ah, eza mama. Oh, mobile nanga otala nga boy. Tout bien moi c'est nanga otala nga boy. Non. Sens-toi libre de poser ta question librement sans être menacé par ton mari ou par ton épouse. Alors nous laissons notre sœur, elle va chanter. Et ensuite nous allons pouvoir, moi, mon épouse et le prophète Lambos répondre aux différentes questions qui seront posées. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingananga ya motema, à côté sangana famia bozabe, nabiti loli solo ya camarade nanga, azala kali susu camarade te, akomana ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, ah ouais, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont démoni ganaga, kapangana yotosana masolo ebele, mon meilleur ami, oh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur
sera toujours présent, mon meilleur ami. Le sang peut partir, ma famille peut m'abandonner, mais tu seras toujours présent, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, oh Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, oh Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami, papa kana yoto sana masulo bele. Alléluia, acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus, le meilleur ami. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Fantastique. Alors nous allons passer aux questions. Nous voulons que vous vous sentez libre. La Bible dit que l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Et même, voilà, très important. On me signale que c'est suivi en direct sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur les commentaires et le service qui s'occupe des médias va pouvoir prendre vos questions et nous allons pouvoir répondre à cela. Et donc, tout le monde peut poser les questions, que tu sois célibataire, vous pouvez poser des questions sur le célibat parce que l'excellence du célibat déterminera aussi l'excellence de ton mariage. Ou quelqu'un est en train de t'aimer ou bien tu veux aimer quelqu'un, tu ne sais pas comment tu vas l'aimer, tu ne sais pas comment faire le choix de ton conjoint, n'hésite pas à poser les questions. Tu es dans des fiançailles, tu te demandes est-ce que tu dois continuer ou rompre ces fiançailles, n'hésite pas à poser tes questions. Tu es dans le mariage, pose les questions. Ou tu es en train de sortir du mariage parce que ça ne marche pas, tu veux divorcer, ou tu as déjà divorcé, tu peux poser tes questions. Nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, donc le service du protocole va nous aider. S'il y a déjà peut-être quelqu'un dans la salle, voilà, il y a une de nos sœurs qui veut poser la question. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions. La première, elle est celle-ci. Je voudrais bien poser la question à maman. Si vous êtes dans les fiançailles et que ton homme te dit, Madame, toi, tu gères les salaires, le reste, tout ce que je gagne en dehors de mon salaire, ça ne te regarde pas. Et que tu remarques que le monsieur, il est accro à la SAF. Comment réagir face à ça? Merci pour ta question. Moi, je voulais d'abord vous dire que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Amen. C'est un temps d'observation. Alors, c'est un temps où, quand tu vois que ça ne marche pas, ça ne va pas avec ce que toi t'aimes, c'est le temps de rompre tout de suite. Parce que dans les fiançailles, il y a des signaux que le Seigneur nous montre au travers de nos partenaires. Alors, il y a d'autres personnes qui restent têtues. Le quoi, Lingui et Kaka. Il fait seulement cet homme, il dit, bon, peut-être ça va marcher dans les mariages. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de problèmes dans les mariages. Pourquoi? Parce que tu remarques que quelque chose ne va pas avec cet homme. Et c'est la chose que j'aime pas. Et tu persévères avec cet homme. Et dans le mariage, maintenant, quand tu vas te fatiguer de ça, ça serait trop tard. Donc, le mariage, c'est pas, les fiançailles, c'est pas vraiment un mariage. Donc, c'est le temps de constater si ça ne marche pas, tu peux rompre. Ok, d'accord. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Bon, moi, je suis Louba. Chez nous, chez le Louba, on a un peu de réserve. Mais tu as une belle-mère qui te parle du lit sans tabou. Du lit sans tabou? Oui. Comment te comportes? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous prêche là, non? Tout à l'heure, je crois que c'est le message que nous avons eu. Mais je ne sais pas la manière dont la belle-mère parle de ça. Si elle parle de ça impoliment ou bien pas sagement,
là, c'est autre chose. Mais si elle t'explique des choses, moi, je crois que c'est bien pour moi. Surtout moi j'aime ça, que la personne me montre. Parce qu'on n'a pas eu de belle-mère ou bien de parents qui nous ont appris des choses. Et dans le mariage maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Alors si j'ai une telle belle-mère qui me parle de choses de lui, dans de bonnes choses pour mon intérêt à moi, pour mon mariage, je vois que c'est pas mal en tout cas. C'est bien. Moi, je voudrais aussi rajouter, comme ma femme m'a dit, hein, ça dépend de la manière dont ce parent te parle. Si c'est ce qui te parle, c'est pour le bien, pour t'équiper déjà dans le mariage, c'est très important parce que comme ma femme m'a dit, je crois qu'il y a eu un cas où on était avec un couple, maintenant le mariage a été fait, ils devaient maintenant partir dans la chambre de l'hôtel pour aller coucher leur première lune de miel. L'épouse, hein, elle entre déjà dans la chambre. Mais le frère, il reste avec nous au couloir. Ah, on dit, mes frères, tu es maintenant marié. On a déjà mis l'alliance à l'église depuis le matin. On a fait la soirée d'arçon. La soirée d'arçon est déjà finie. Entre dans ta chambre. Lui, il vient seulement nous accompagner. Hey, pasteur, hein? Hey, moi, frère. Puis ma femme dit, non, chérie, je comprends que le frère est timide. C'est-à-dire que le frère, on ne lui a jamais expliqué comment ça se passe avec une femme au lit. Alors, ma femme a compris, comme la sœur est beaucoup plus mature, plus assise dans ces choses, ma femme a parlé à la sœur, elle a dit, non, toi prends déjà les devants pour mettre le frère à l'aise, ok? Et puis on les a laissés. Le lendemain qu'on a vu, on a revu le frère, mais le frère était métamorphosé. Le gars qui était tout timide, qui avait une voix comme une voix de femme, « Hey, pasteur !» Quand on l'a vu le lendemain, « Bonjour, pasteur !» Oh, c'est toujours le frère qu'on connaissait, alléluia. Donc c'est très important que ces choses-là, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'on puisse les parler, et surtout à l'éclaircissement de la parole de Dieu, c'est fantastique. On va prendre une personne en présentiel et une personne en ligne, hein, parce qu'il y a des églises, donc il y a des églises en présentiel ici et plusieurs qui me suivent au travers le monde. Donc il y a quelqu'un qui nous écrit, s'il vous plaît, notez à partir d'où vous nous écrivez. Ici, il y a deux personnes, mais je vais d'abord prendre une question et puis vous allez répondre. Après, on prendra une question de personne qui est en présentiel et on reviendra encore sur ceux qui sont en ligne. C'est ma fille, maman Aurélie. Elle pose cette question par rapport aux fiançailles. Elle dit ceci, comment on doit, dans les fiançailles, hein, il dit, comment, étant que chrétienne, on doit commencer au début. Parce que au début, hein, on a un copain ou une copine, ça, surtout en Europe là-bas, et quel est le chemin, hein, que l'on doit suivre pour être dans la volonté de Dieu, hein? Donc elle pose la question, donc, comme là souvent c'est copains, copines, et comment entrer dans les fiançailles pour vivre la volonté de Dieu. Voilà. Merci pour cette question à notre sœur qui nous a posée depuis les réseaux sociaux. Premièrement, c'est d'abord, il y a d'abord une certaine amitié qui naît. Il y a certaines personnes, ça a commencé par une amitié. Peut-être qu'ils se fréquentaient dans une même église, ou un même lieu de travail, ou une même école, ou un même quartier. On se familiarise avec la personne. D'autres personnes, c'est peut-être pas, ils ne sont pas connus physiquement, mais c'est peut-être par l'intermédiaire d'une personne, d'un ami qui connaît tout ceci. Aujourd'hui, c'est même aussi via les réseaux sociaux, tu prends un contact. Alors, après maintenant cette période de familiarité où vous vous connaissez, les fiançailles, en fait, les fiançailles, c'est la période où une personne te donne la promesse de pouvoir te marier. Quand vous sentez que vous vous aimez et que tu sens que non, vraiment, c'est l'homme avec qui je veux mener ma vie ou c'est la femme avec qui je vais mener ma vie, c'est à ce moment-là que les fiançailles commencent. Si un gars te dit que non, I love you, love you, too much, ou je dors sans, tu sais, mais qui ne te donne pas une promesse de mariage, ça c'est pas les fiançailles. Quand quelqu'un, tu viens me dire, pasteur, je te présente mon fiancé, moi je sous-entends que cet homme t'a fait la promesse de te marier. Et quand tu dis non, pasteur, je suis fiancé, je sous-entends que tu as reçu la promesse de quelqu'un qui veut te marier. C'est-à-dire que quand on entre dans les fiançailles, c'est-à-dire que on entre dans le but, comme ma femme a dit, de mieux se connaître pour aller dans le mariage. Alléluia. Mais quand vous vous aimez seulement et il n'y a pas de projet de mariage,
il n'y a pas une promesse de mariage, on ne peut pas parler de fiançailles. C'est juste une amitié, c'est juste copain, copine, c'est juste boyfriend, girlfriend, quelque chose de ce genre. Maintenant, le danger de ce genre de truc, c'est que comme il n'y a pas une promesse de mariage, souvent beaucoup d'entre gens dérapent dans ce genre de truc. On entre déjà dans l'impudicité, dans les attouchements, dans les jeux de main et tout ceci. Mais quand il y a une promesse de fiançailles, c'est bien parce que c'est respectable. Dans l'église, on sait que non, si on voit tel frère avec telle sœur, on vient peut-être dire au pasteur, pasteur, on avait vu un frère avec une sœur manger là-bas. Le pasteur, il n'a pas à s'inquiéter. Il dit non, je sais que ce frère-là a fiancé cette sœur. C'est quelque chose de sérieux. On se prépare à les marier. Ou quand la famille te voit avec, tu tenais peut-être la main d'une sœur comme ça dans la rue, la famille n'est pas étonnante. Sinon, on connaît le garçon, il est venu se présenter chez nous, il a le désir de marier notre fille. Donc, les fiançailles mettent une certaine sécurité. On sait que quand on te voit avec quelqu'un, il y a quelque chose de sérieux qui va aboutir quelque part. Et puis, les gens aussi vont vous encadrer. C'est-à-dire que les gens vont dire, ah, mais vous aussi, vos fiançailles là, ça fait depuis 10 mois que vous êtes ensemble là. Vous allez vous marier quand, tu vois? Les gens sont aussi en train de vous pousser à pouvoir à finaliser dans le mariage. Bon, il y a beaucoup de questions ici en ligne, mais nous passons par les présentiels. Ah, oui. Commençons par papa. Ah, il y a la main. Ok, s'il vous plaît, commençons par les femmes, parce que la maman pasteur risque de mal me regarder, ma femme qui me regarde là-bas, donc on laisse les mamans la priorité. Ok, Allons-y. merci pour la parole. Ma question est celle de savoir, vous évoluez avec quelqu'un, et là je vais plus m'adresser au prophète, si vous me permettez, et on vous donne une prophétie comme telle que la personne avec qui vous êtes ensemble n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelle est la solution? Quel est votre point de vue sur ça? Donc, c'est ça ma question. Déjà, au regard des Écritures, on ne se marie pas par prophétie. Parce que la Bible, même la Bible, au sujet de la prophétie, la Bible dit, ne négligez pas la prophétie, mais examinez-la. Et toute vraie prophétie va en connivence avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous demande, n'est-ce pas, que nous devons, le pasteur venait de dire tout à l'heure, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ok, mais maintenant, si dans vos convictions, ok, selon la parole de Dieu que vous écoutez, selon la conviction du Saint-Esprit, c'est d'où même l'importance, parce que quand on parle de la prophétie, on parle de la direction divine. Maman, il y a des préalables, je vais remettre tout à l'heure au pasteur, parce que là, ça nous pousse encore dans des enseignements profonds dans la direction divine. Il y a des préalables, au fait, pour être sensible à la voix de Dieu. Donc, entre autres, faire un effort pour qu'il y ait la pureté pendant ces moments de fiançailles, parce que parfois, il y a certaines réalités qui poussent même les gens à aller très vite, alors que ce n'était pas le plan de Dieu au départ. Et même dans l'expérience pastorale, on a remarqué comme ça des gens qui sont retrouvés, soit ta femme elle est déjà grosse, et puis on remarque que ce n'était pas la personne qu'il fallait, et puis ça devient un problème. Et les gens les font. Il y a des cas rares où parfois cela peut arriver, après on bénit les gens et que c'est la volonté de Dieu, mais la plupart des fois, ça crée des problèmes. Donc, je crois que au-delà de la prophétie, vous devez vous-même être d'abord convaincu. Merci beaucoup. Je crois qu'au-delà de la prophétie, il faut d'abord aimer la personne. Amen. Il faut toi-même d'abord avoir, comme le prophète vient de dire, être convaincu, mais aimer aussi la personne. Parce que dans le mariage, il y aura la réalité du mariage où la prophétie ne viendra pas vous aider. Amen. Tu vas voir les défauts de la personne, tu vas voir, je ne sais pas, tous les défauts de cet homme. Donc, il faut vraiment aimer d'abord la personne. Parce que la prophétie, des fois, on nous dit que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais lorsque tu es dans le mariage, maintenant, tu découvres la personne, tu es dessus. Tu dis, mon Dieu, ce n'est pas vraiment l'homme idéal que j'attendais. Moi, je crois qu'il faut d'abord aimer la personne avant d'y entrer dans le mariage. Ah, ma soeur, pour clôturer, laisse-moi le dire en lingala, après je le dirai en français. Voilà. Donc, l'amour, c'est d'abord une question de love. C'est une histoire de cœur à cœur. Les prophéties, on ne méprise pas, mais les prophéties viennent seulement confirmer ce que d'abord toi, de ton cœur, a aimé, tu vois.
Et les prophéties aussi viennent prévenir lorsque ton cœur devient aveugle, il ne voit plus les défauts. Dieu peut des fois t'épargner d'un danger, il permet qu'une prophétie arrive. Mais d'abord, Dieu est souverain. Dieu n'est pas un dictateur qui nous impose. Tu vois, depuis l'époque où, quand Dieu avait dit à Adam, Adam, qui t'a dit de manger cette table? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, Dieu a dit non, c'est fini. Il a dit, moi, regarde-moi cet homme-là. Quand il a vu cette femme, il a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair, le plus grand poète du monde. Maintenant, quand ça n'a pas marché, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, c'est toi-même maintenant. Donc, hein, l'histoire d'amour, c'est d'abord ton cœur et ton cœur. Les frères, s'il vous plaît, quand vous aimez une sœur, allez draguer la sœur. Comme on dit en lingala, chai litoi. Alléluia. Ne viens pas avec Dieu m'a dit, tu braques une arme là. Dieu m'a dit. Alléluia. La sœur est maintenant haut les mains. Si je ne dis pas Amen, j'irai en enfer. Non, 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 non. Et si tu ne sais pas parler, lis Cantique des Cantiques. Il y a plusieurs Cantique des Cantiques fait partie aussi de la Bible. Si tu ne sais pas dire, va dans Cantique des Cantiques, on dit comment le bien-aimé aime sa bien-aimée. Prends même ces phrases-là et puis tu dis cela, elle va être étonnée. Waouh! Voilà. Merci beaucoup. Les pasteurs ont rafraîchi quelque chose dans mon esprit pendant qu'ils parlaient. Donc, moi-même, je suis pasteur d'une église, prophète du ministère. Hein, maman? Mais j'ai failli être roulé. Hein? Certaines personnes, mes proches connaissent ça. J'ai failli commettre l'erreur de ma vie. Regardez ma cocotte qui est là. Hein? Donc, je vous dis, maman, vous savez, il faut beaucoup. C'est pourquoi, même étant prophète par la grâce de Dieu, voilà, je vais vous expliquer. Voilà. Maintenant, au fait, la plupart des fois, c'est pourquoi j'ai béni Dieu. Vous savez, quand je donne de tels témoignages, hier j'étais avec des pasteurs avec qui on priait, il m'a dit, c'est très bien lorsque un prophète, défend la vraie prophétie et dit des choses pour détecter les faux prophètes. Parce que la plupart des fois, quand un pasteur parle de ça, les gens vont dire non, il est jaloux. Non, par la grâce de Dieu, on peut, par la grâce de Dieu, voir en esprit, révéler les choses cachées par l'esprit de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que vous savez, papa, moi, surtout nous, là, les prophètes et les pasteurs, on croit trop aux choses spirituelles. Moi, quand j'étais célibataire, l'église, Dieu avait déjà fait grâce, l'église, tout allait très bien. Donc, l'église était déjà, elle vivait totalement et les petits basiques de la vie, j'en avais déjà. Et une dame, hein, elle a dit que Dieu l'avait dit que j'étais la femme de sa vie. Et vous savez, j'habitais avec certaines personnes chez moi à la maison. Papa, maintenant écoutez, elle est venue et puis, elle n'avait pas caché. Elle avait dit clairement comme ça, même à moi. Elle m'a dit en tout cas, man of God, Dieu m'a dit. Et la conviction qu'elle me disait avec, je vous dis, je ne l'aimais pas, elle ne me plaisait pas. Après, je suis allé en retraite, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux me donner une femme qui ne me plaît pas, que je n'aime pas, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Et puis, une personne comme moi, là, donc, je prêche, je voyage, par la grâce de Dieu, à l'époque, je voyageais beaucoup. Voyez, donc, j'avais besoin d'une femme qui me plaît. Donc, comme ma femme, là, quand je regarde, l'onction augmente même directement. donc, je vous dis la vérité. Donc, je vous dis. Donc, je suis compliqué. Si quelqu'un vient avec des embrouilles, c'est impossible. Je regarde ma maman, pouf, directement, tout est renouvelé. Mais maintenant, écoutez ce qui s'est passé. La sœur, la dame, elle avait beaucoup de moyens. Elle a commencé, elle commençait même à avoir certaines influences, même dans ma famille. Oui. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ma famille, ma sœur Mimi qui est là, que Dieu la bénisse. Hein? Donc, elle commençait vraiment à voir de l'influence. Elle a fait des cadeaux extraordinaires. Hein? Mais, comme mon père est aussi pasteur, c'était compliqué parce que, vous voyez les dons. Quelqu'un vient, il fait un don, peut-être d'une voiture. Quelqu'un vient, il fait un don des instruments, il fait un don. Bon, on s'est dit ce sont des offrandes, mais au même moment, pour elle, c'était une manière c'est pourquoi faites attention à l'argent des gens. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne prenez pas son argent. Hein? Parce que bien aimé, les matériels corrompent. Je vous dis, tout ça a commencé à jouer. Mais dernière stratégie, cette femme a voulu m'avoir, maman. Elle me dit maintenant, elle me dit, papa, Dieu m'a fait monter les dimensions. Et vous savez, beaucoup de gens se trompent. Et ma femme, au moins, elle c'est un témoin vivant parce que parfois, elle me fait rire. Après certains services ici, on rentre à la maison, elle me dit, mais parfois, quand Dieu parle et tout, je me demande est-ce que tu es un être humain ou quoi. Mais quand on rentre à la maison et que ça arrive,
que je commette certaines erreurs dans la réalité de la vie. Elle me dit, ah, là au moins je te reconnais que tu es aussi un être humain. Voyez-vous? Et beaucoup de gens se trompent sur ça. Tout ce que Dieu fait, il a révélé les choses cachées, les rêves, les songes, même orienter certaines personnalités, ne fait pas de nous de Dieu. Faites attention. Tout homme de Dieu reste un homme. Seul Dieu, Jésus-Christ, connaît toutes choses. Moi, j'ai failli me tromper. Et surtout, je suis là, Dieu ne peut pas seulement me parler à moi, non. Je crois que Dieu parle à Papa Noubatou, Dieu parle à Maman Messiane, Dieu peut parler à la Maman Présidente ou Maman Sylvie. Je crois que Dieu parle à tout le monde. Maintenant, la sœur m'a dit, papa, c'est là où ça rejoint la dimension de la prophétie. Pasteur, elle bouge d'abord. Là, elle parle la langue. Elle dit, papa, maintenant là, Dieu m'a fait monter des dimensions. C'est-à-dire, tu auras des signes. Je dis, quel signe? Il me dit, il n'y a pas de problème. Les dimanches, elle n'habitait pas au Congo, elle est venue au Congo. Maman, je viens à l'église. Les dimanches, si je porte la veste rouge, elle est aussi habillée en rouge. Moi, un moment, je commence à dire, ça, ce sont des signes. Je vous dis, j'ai commencé à céder. Donc, je suis comme, deuxième dimanche, la semaine, si je m'habille en jaune, elle est en jaune. Et puis, les soirs, et dans tous les cultes, elle venait à la fin, elle vient me voir au bureau. Là, tu te retrouves, celle qui te dit qu'elle est la femme de ta vie, elle est en jaune, tu es en jaune. Elle est en rouge, tu es en rouge. Et à un moment, j'ai voulu céder. Mais c'est là où il faut vraiment différencier la voix de l'Esprit de Dieu et les fausses prophéties. Je vous dis. Mais moi, j'étais déjà parti tellement, vous savez, comme Dieu commençait à faire grâce, c'est pourquoi il faut faire attention. Tout pasteur célibataire n'est pas forcément impudique. Oui. Et moi, j'avais tellement la pression, comme l'Église grandissait déjà avec tout ce que Dieu faisait. Donc, je voulais vraiment me marier. Papa, un jour, j'ai pris, j'étais au point de céder. J'ai appelé la soeur, j'ai dit, bon, ça va, c'est bon alors, on va se marier. Je lui ai dit d'abord à elle, au téléphone. Pendant que je lui dis, une nuit, j'entre, je commence à prier. Je sors à l'extérieur, j'habitais encore Ngalié Mala, donc j'avais des agents de sécurité. Pendant que je sors, je priais. Alors, je ne comprenais pas, je sentais des prières à l'extérieur. J'appelle mon garde de l'époque, il me met une chaise à l'extérieur. Je commence à prier. Comme c'est un papa qui aimait beaucoup la prière, on commence à prier. À un moment, Dieu me dit, entre dans la chambre. J'habitais avec certains de mes fils. Un de mes fils spirituels, moi je l'ai payé $50. Voyez-vous? Mais la dame l'a payé $500. Moi je paye 50, et lui il est payé $500. Et vous savez quoi? Chaque fois, quand je devais, c'est lui qui repassait mes habits. Donc pendant qu'il repassait, il envoyait la couleur à la dame. Son téléphone était codé. Pendant que j'arrive, l'Esprit de Dieu me donne par une parole de connaissance des codes. Je tiens, je compose, pouf. C'est pourquoi un vrai prophète, on ne peut pas les rouler bien aimé, je vous assure. Dieu peut tout accepter, mais il y a un niveau où Dieu va démarquer les choses. J'ouvre le téléphone, pouf, je vois maman telle. Et je vois tous les messages, je vois les MPSA, on envoie, je dis, donc les petits touchent cet argent, c'est que même moi je ne comprenais pas. Je vis avec quelqu'un, c'est moi qui les paye, mais il était de nouveaux habits et tout qu'on sort. Et quand j'ai vu, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, ok, aujourd'hui je vais les avoir. Et les matins, je demande à tout le monde de partir. Les gens de sécurité, j'ai dit, non, aujourd'hui je vais rouler moi-même, je viendrai seul. Vraiment, tu es sûr? La sentinelle seulement est restée. Le petit est parti. Il m'a préparé une veste, je pense que c'était une veste blanche comme ça. Ou quelque chose comme. Quand il part, la dame sait que je vais mettre la veste que les messieurs avaient repassée. Moi, je mets une autre veste. J'arrive à l'église. Pendant que j'entre, la dame me voit. Le petit me voit seulement, il vient vite dehors. Il dit, mais Daddy, comment tu as mis cette veste? Et je n'ai pas compris dans quel mystique il m'avait taché. Il m'a tenu, je ne sais pas. La veste qui était toute blanche, propre, elle est devenue sale. Oh papa, il faut aller changer, vraiment, il faut. J'ai dit, petit, tu ne m'auras pas. Je ne vais pas rentrer. Je suis passé, j'ai prêché l'évangile. Et la sœur qui venait toujours au bureau me voir ces jours-là, elle n'est pas venue. Vous voyez, maintenant, sans la grâce de Dieu, je l'aurais épousée. Mais j'aurais tapé à côté. C'est là où vous voyez un pasteur divorcé. Puis ma choupette là, elle serait disparue, je ne sais pas dans quel coin de Paris là-bas. Vous voyez, c'est juste pour rajouter à ce que le pasteur vient de dire, que la prophétie a son rôle. Et il ne faut pas, ne vivez pas donc à la quête de la prophétie. Vivez plutôt à la quête de la parole de Dieu et la prophétie viendra pour appuyer ce que Dieu vous a dit. Amen, amen. Donc, vraiment, s'il vous plaît, donc faites très, très attention par rapport à ça. Bon, je m'excuse, je vais lire une autre question ici de Maman Rose. Ok, elle pose au couple pastoral. Elle dit, peut-on tout dire de la vie conjugale aux parents?
est-ce qu'on, tout ce qui se passe de la vie conjugale, est-ce qu'on peut tout dire aux parents? Moi, je dis non, hein, mais je vais passer un moment. Ah oui. Et je dis non parce que dans le mariage, il y a plus, comme papa vient de dire aussi tout à l'heure, quand nous sommes dans le mariage, nous ne sommes pas contrôlés par nos parents. Donc, c'est notre vie à nous deux. Amen. Nos difficultés, nos problèmes, c'est à nous deux. Peut-être pour nos parents, nous devons avoir les conseils d'eux. Hein? S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que ma mère peut m'apporter un conseil. Là, je peux aller chez ma mère. Mais il y a d'autres choses dans les couples, on ne dit pas aux parents. Parce que toi, tu peux supporter ton mari ou bien tu peux garder la saleté de ton mari. Mais lorsque tu dis à tes parents, ils vont plus te considérer ton mari ou ta femme. Alors, il y a des secrets dans les couples. Il y a d'autres choses, on ne dit jamais aux parents, donc c'est pour vous deux. Mais pour les conseils, vous pouvez aussi recevoir à nos parents parce qu'eux, ils ont fait beaucoup des années dans les couples. Ils peuvent apporter un conseil. Amen. Je pense que ma femme l'a très bien dit. Donc, il y a certaines choses qu'on peut dire, mais il y a d'autres choses, il faut garder la discrétion, garder l'intimité de votre couple. Comme ma femme, surtout le point qu'elle a dit que tes parents vont toujours rester tes parents, tu vois. Quand tu vas dire une chose, il y a des fois, ils ne seront pas fait à la part pour que non, ils vont au lieu de donner un jugement droit, ils vont donner un jugement par rapport que non, tu es leur fille ou tu es leur fils, tu vois. Mais maintenant, quand le problème va être résolu, eux, ils vont garder seulement cette image-là, que ton mari avait fait ceci, ta femme avait fait ceci. Voilà pourquoi, pour épargner ton mari ou ta femme, certaines choses vous pouvez dire ou vous recevez des conseils, mais il y a d'autres choses, vaut mieux garder la discrétion, quoi, pour préserver votre couple. Salut l'Assemblée. Bonsoir. En fait, pasteur, j'ai 3 questions. Et je suis devant le pasteur qui a beaucoup voyagé. Ma première question est de savoir, après le divorce, pourquoi le conjoint ou la conjointe ne se marie plus religieusement? Deuxième question. Aux États-Unis ou partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle le mariage par contrat. Pasteur, quelle est votre lecture par rapport au mariage par contrat et selon notre culture ici, le mariage à vie, jusqu'à la mort? Quelle est votre lecture? Troisième question. Il y a l'adage qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Nous devons être transparents si on est marié entre l'homme et la femme dans un couple. Mais est-ce que, ça c'est ma question personnelle, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans le couple? Parce que je sais que, en tant qu'intellectuel, il existe des mensonges théologiques. Donc c'est-à-dire des mensonges, donc c'est-à-dire on peut camoufler la vérité, mais pour sauver un peu le couple. Voilà, je termine par là, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc des questions très fortes. Entre parenthèses, il est mon petit-fils, hein, je suis son grand-père. Donc il est venu me voir aujourd'hui. Il vient me voir en me bombardant déjà avec des questions fortes. Donc, petit-fils, la première question sur pourquoi quand certaines personnes divorcent, lorsqu'elles se remarient, elles ne font plus le mariage religieux. Ça se limite seulement aux coutumiers, c'est ce que tu dis, hein? Voilà, d'accord. Bon, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que le mariage, c'est une institution de Dieu. Ce n'est pas les sociétés qui l'ont créé, ce n'est pas les familles qui l'ont créé, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et le but, c'est qu'on dit que non, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, il y a 2 familles qui s'unissent. Et chaque famille a certaines traditions, tu vois. Il y a ce qu'on appelle, dans certaines cultures, c'est la dot, on demande tel objet, tel ceci. Ou dans d'autres nations du monde, c'est
la dot vient de la famille de la femme. Donc, chaque famille a certaines conditions. Dans d'autres familles même, on ne demande même pas de dot, c'est juste l'accord verbal. Le papa qui dit oui, ok, on est d'accord pour te donner la fille. D'accord. Alors, quand tu respectes les exigences que te demande la famille, hein, c'est déjà le mariage qui est honoré. Alors, maintenant, on a besoin de la bénédiction de Dieu, tu vois. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est là, l'Église est là, tu vois. Et c'est là qu'entre guillemets, on parle de mariage religieux, c'est-à-dire que quand vous vous êtes aimés, c'est connu au niveau des familles, il y a maintenant la bénédiction de l'Église. Mais maintenant, le grand problème, c'est que nous, les hommes, on est entrés dans beaucoup de traditions où Dieu n'est même pas là, tu vois. Par exemple, certains pensent que non, bon, il faut que le mariage, il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans ce jour-là à l'église, il faut que j'ai la robe en blanche, il faut telle cérémonie, telle cérémonie. C'est bien, Dieu n'est pas contre cela. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais votre mariage peut aussi faire en toute discrétion. C'est-à-dire que au niveau de la famille, c'est fait. Le pasteur vous accueille seulement dans son bureau avec des témoins et on bénit. Ou soit même si vous ne pouvez même pas arriver à l'église, que tout se fait dans la famille, le pasteur est témoin là au niveau à la dot et il vous met l'alliance, il scelle cela, il vous bénit, tu vois. Alors certaines personnes qui sont divorcées, peut-être ils ont eu certains coups dans la vie. Ils imaginent que non, au premier mariage, j'avais fait des tapages énormes. Maintenant, je me remarie. Avec tous les chocs qu'il a eu, il s'est dit, bon, c'est pas nécessaire que je fasse tous ces tapages. Je peux me remarier de manière discrète au niveau des familles. Et on appelle les hommes de Dieu, ils viennent, ils bénissent cela, tu vois. Je n'irai pas plus loin, sinon ça va encore aller beaucoup de palabres. Je sais que tu risques de poser d'autres questions. Deuxième question par rapport à l'exemple que tu as donné aux États-Unis, le mariage par contrat, et tu as dit ici le mariage par vie. D'abord, le mariage n'est pas un contrat, mais c'est une alliance, tu vois. Parce que quand vous faites un mariage par contrat, c'est-à-dire que il peut rompre à n'importe quel moment. C'est comme quand vous faites des affaires, vous faites une affaire, si les conditions de ce que vous avez écrit sur le papier n'est plus réunies, directement, à tout moment, on peut te faire sauter, tu vois. Tandis que le mariage, c'est une alliance. Il peut arriver qu'il puisse avoir des choses qui sont tendues, qui peuvent vous agiter, vous bousculer. Mais parce que c'est une alliance, ça vous donne la force d'accorder une seconde chance à votre partenaire. Ça vous donne la force de pouvoir pardonner l'autre et pouvoir encore continuer la vie pour longtemps parce que c'est une alliance. Donc, on ne se marie pas par forme de contrat, mais on se marie d'abord par une forme d'alliance. Et la troisième question, c'était... J'ai oublié la troisième question, tu avais... Oui, la troisième question, c'était quoi encore? Oui, toute vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, d'accord. Ouais. Anonyme, parce qu'elle m'a écrit en privé. C'est une maman qui nous écrit à partir de Tchad. Alors, elle dit, est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint? Par exemple, si une amie vous confie un secret, doit-on en parler? Donc ça rejoint pour les frères, donc ça fait d'une pierre deux coups. Hein? Par rapport à cela, moi je dirais oui et non. Tu vois, ça dépend maintenant. Quand tu dis toute vérité bonne à dire, oui, c'est bien de dire la vérité, mais tout dépend comment tu le dis et de quelle manière tu dis cette vérité-là. Et maintenant, pour rejoindre notre sœur anonyme qui a posé la question depuis le Tchad, chacun, quand on est dans le couple, on connaît le tempérament de l'autre, tu vois. Tu sais que non, ça, si je peut-être l'informe de cela, ça risque si je l'informe maintenant de cela, ça peut peut-être la faire basculer ou ça peut peut-être l'agiter. Peut-être qu'il faut que je ne dise pas cela à ce moment-là, mais à un autre moment. Ça, je prends un peu l'exemple je vais donner deux exemples. Un exemple dans la Bible, Abraham, lorsque Dieu lui a dit qu'il devait prendre son enfant en sacrifice, Abraham n'a pas dit cela à Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, d'abord, elle a souffert pour avoir un enfant. Tu vois? Et lorsqu'elle disait cela à Sarah, Sarah allait voir que c'est une folie, elle allait refuser. Tu vois? Mais lui, il avait une autre confiance. Il se disait que non,
si Dieu m'a donné cet enfant, il est aussi capable de le ressusciter, tu vois. Connaissant le degré de la foi de sa femme, il a préféré ne pas dire cette vérité à ce moment-là. Mais lorsqu'il est revenu avec l'enfant, sans doute il a expliqué à sa femme que non, voilà, Dieu m'avait dit de faire ceci ou cela. Je donne aussi un autre exemple dans la vie pratique. Vous êtes en couple et vous devez gérer les finances, vous faites des économies. Il y a des fois, je donne un exemple pour notre propre couple, on avait eu un projet qu'on voulait faire. Mais ma femme, lorsqu'elle a fait ses économies, elle ne m'avait pas en parlé. Elle ne m'avait pas en parlé pour cacher cela, non. Elle ne m'avait pas en parlé, c'est-à-dire que non, si je dis à mon mari qu'il y a une telle économie que j'ai fait à côté, il sera peut-être tenté. Peut-être qu'il y a un besoin du ministère. Il allait dire, chérie, faisons sortir le truc du ministère, de la caisse là pour mettre dans le ministère. Elle a caché cela. Et puis on a commencé à faire notre projet. On est arrivé maintenant devant un notaire. Et maintenant le notaire dit, bon, c'est bon pour votre projet, on va signer tous les documents, mais il y a une avance que vous devez me payer. Ma tête a tourné à ce moment-là. Où je vais trouver l'argent? Et puis ma femme, j'entends ma femme avec beaucoup d'assurance qui dit au notaire, il n'y a pas de problème, on va vous donner cash cela tout de suite. Moi j'ai regardé ma femme, mais oh, petite, toi tu as eu l'argent où ça là, tu vois? Alors maintenant, là elle me dira que non, tu vois chérie, chaque fois que j'avais de l'argent, je prenais une partie, je dissimulais quelque part, toi tu ne le savais pas. Mais c'était pour l'intérêt maintenant du projet qu'on avait, là où j'allais maintenant me buter la tête, elle avait caché cela pour que maintenant on le fasse sortir cela, mais c'est pour notre bien. C'est-à-dire, elle a caché quelque chose pour le bien de notre couple. Maintenant, on a ce projet-là. Chaque fois que je suis dans ce projet, je marche dans ce projet, je dors dans ce projet, je regarde ma femme et je la bénis. Et quand je suis dans des réunions comme ça de couple, j'aime donner cet exemple-là, tu vois. C'est une vérité qu'elle a cachée, mais qui était pour le bien de notre couple, qu'elle a dévoilée plus tard et qui maintenant bénit beaucoup de personnes. Voilà. Alors, je peux rajouter que j'ai eu des bisous que je n'ai jamais reçus. Hein. Quand il a su ça, il m'a donné des bisous qu'il ne m'a jamais. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Vous savez, même le photographe, au lieu de prendre la photo, il est en train d'observer les bisous. Toi, tu es célibataire. Oh Seigneur Jésus. Attention. Bon, écoutez, les hommes de ce monde disent des bonnes choses. Au fait, il nous reste 10 minutes. On a prévu un moment de prière vers la fin. Désolé pour... il y a encore des questions? Alors, on va juste prendre une question en ligne. En ligne, là, on a plus de 22 questions. Donc, on ne pourra pas tout lire. Sur place, je sais que vous avez des questions. Attendez, on prend une personne en ligne et on prend Maman Fallon qui est sur place. Et après, nous passerons à l'étape de la prière pour vous laisser prendre le temps aussi en famille. Amen, amen. Mais nous vous promettons que nous aurons très, très, très bientôt. OK? Vous avez vos questions, vous pouvez les écrire. Pour les membres de l'église, vous écrivez vos questions, vous allez déposer dans le panier. Et pour ceux en ligne, on pourra même organiser des directs sur Facebook Live. Donc, comme ça, nous verrons comment traiter cela. Les temps que Dieu permette qu'on soit encore ensemble et on verra comment organiser les choses. Alors, ça, c'est une servante de Dieu que je connais, mais que je préfère garder anonyme. Elle nous écrit depuis quelque part dans le monde. Alors, elle pose cette question, elle dit, comment peut-on faire pour que la profession ne soit pas la cause de la destruction d'un couple? Ça, c'est la première question. Comment peut-on faire pour que la profession, donc le travail, ne soit pas la cause de la destruction d'un couple? Deuxièmement, comment doit-on réconforter un couple sans enfants et dont la femme devient une cible pour sa belle famille? Voilà, c'est les deux questions. Alors, c'est tellement sensible que je pense que vous répondiez d'abord et puis on passera à la deuxième question, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, pour la première question, comment faire pour que la profession ne devienne pas un danger pour le couple? Il faut d'abord s'organiser. La profession est importante parce que c'est ce qui nourrit votre foyer, c'est ce qui vous permet de faire des projets, mais ça va équilibrer les choses. Je vais donner un exemple pour notre couple, par exemple. Chez nous, là-bas en Europe, on a un autre rythme de vie où la femme travaille, l'homme travaille. Et quand on dit temps plein, c'est temps plein. C'est-à-dire que tu es là pendant 8 heures du temps au travail. Sans compter les 8 heures du temps, il faut compter
le temps que tu vas prendre pour arriver au travail et le temps que tu vas prendre pour revenir du travail. Donc, c'est un peu comme 12 heures du temps qui passe. L'homme prend ses 12 heures, la femme aussi prend ses 12 heures. Qu'est-ce qu'il fait? De l'autre côté, c'est bon, vous avez de l'argent, la femme aussi de l'argent, mais c'est votre couple qui souffre. Parce que tu rentres fatigué, la femme rentre fatiguée, vous n'avez plus de temps ensemble pour vous accoupler, vous n'avez plus de temps pour les enfants, vous ne travaillez, vous ne faites seulement que travailler. Par contre, lorsque vous dites, bon, au lieu que peut-être moi, je puisse travailler à temps full et que mon partenaire puisse travailler aussi à temps full, l'un d'entre nous décide de travailler à temps partiel. Pour qu'au moins, si l'un travaille à temps partiel, il y a quand même un petit moment que la personne peut accorder à la maison, aux enfants et à la famille. Donc, c'est une question de pouvoir dialoguer ensemble, s'organiser pour que tout votre temps ne soit pas absorbé par le travail, mais que vous puissiez aussi avoir du temps pour votre couple. Donc, c'est une question de s'organiser, de voir les priorités. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Est-ce que ton travail, toi, continue? Ou soit on stoppe un peu le travail? Ou soit tu travailles à temps partiel pour qu'il y ait un équilibre dans le couple? Parce que si tout le monde est seulement busy par son job, par son business, c'est à ce moment-là que le travail est détruit. Donc, le mariage est détruit. C'est une question d'organisation. Et deuxièmement, par rapport à la stérilité, je vais dire une chose, c'est que la fécondité, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir des enfants. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui vous rendra heureux dans le mariage. Certains ont même 10, 20, 40 enfants, mais ils sont malheureux dans le couple. Donc, être heureux dans le couple, c'est d'abord que toi et ton partenaire, vous puissiez faire un. Parce que quand vous vous êtes aimés, il n'y avait pas d'enfants. Et même si les enfants viennent, un jour, ces enfants vont grandir, ils vont partir dans leur toit et vous allez toujours rester vous deux. Donc, si vous viviez à cause des enfants, le jour où vos enfants partent, vous allez vous regarder face à face, vous allez être comme des étrangers dans la maison. Parce que tout passait par les enfants. C'était, hey, Yannick va dire à maman, oh, Nathalie va dire à papa. Maintenant, Yannick et Nathalie ne sont plus là. Vous devenez maintenant des étrangers dans la maison. Donc, il faut d'abord vous aimer tous les deux, vous supporter. C'est le moment où le mari doit encore plus aimer sa femme, la femme doit encore aimer plus son mari. Et ma femme a dit encore quelque chose de très important ce matin. La Bible déclare que Dieu avait rendu Rebecca stérile, Anne stérile. C'est-à-dire que des fois, Dieu permet une certaine épreuve pour manifester sa gloire. Donc, pour ceux qui sont dans cette période-là, Dieu ne vous a pas abandonné. Il sait ce qu'il va faire. Restez seulement unis, priez. Soyez comme Isaac. Sa femme Rebecca était stérile, mais Isaac n'a pas blâmé sa femme, mais il a prié pour sa femme. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, et un jour Dieu va vous visiter, mais soyez encore beaucoup plus unis. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Bon, maman, qui voulait poser la question? Non, je pense, comme c'est une fille de la maison, vous ferez à huis clos. On va tout faire avant que le pasteur ne parte. On va vraiment s'arranger parce qu'on doit, pour qu'on respecte l'heure, il vaut mieux faire la prière de clôture ensemble parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Amen, amen. Ok, merci. Amen. On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Nous voulons prier à cet instant pour chacun d'entre nous. Alléluia. Priez pour tous célibataires, priez pour tout fiancé, priez pour tout couple, priez pour chaque famille. Si tu es là dans la salle avec ton mari, tiens-le dans ta main. Si tu n'es pas marié et que tu aspires au mariage, pose ta main sous ta poitrine. Commence déjà à penser à ton futur mari, à ta future épouse. On ne prie pas pour le mariage quand tu es dans le mariage. Mais avant même que tu sois dans le mariage, nous devons commencer à prier parce que ce sont des investissements qui amèneront le profit dans le mariage dans lequel nous allons rentrer plus tard. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
voulons prier rapidement, bien-aimés, à cet instant. Seigneur, je te dis merci pour la parole que nous avons partagée ce soir sur mariage sans tabou. Merci pour toutes les questions qui ont été posées et pour la sagesse que tu nous as donnée, Seigneur, à chacune de ces questions. Maro sheterebe, Maro kosatara bababa, Maro kosheterebe, Maro kosatarebe, Maro koshatara bababa. Restons calmes, je vais prier le Seigneur. Éternel des armées, merci parce que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tes paroles ne retournent point à toi sans avoir accompli des effets. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci parce que cette parole est la lumière qui nous a éclairés ce soir. Je prie pour chaque couple où certains sujets tabous avaient amené les ténèbres. Certains sujets tabous avaient détruit leur couple. Merci pour la lumière de ta parole qui a fait sortir ces zones d'ombre. À partir d'aujourd'hui, ton couple est épanoui. À partir d'aujourd'hui, ton couple est heureux. À partir d'aujourd'hui, ton couple est équilibré. À partir d'aujourd'hui, ton couple est amoureux. À partir d'aujourd'hui, ton couple est passionné. À partir d'aujourd'hui, ton couple va de l'avant. Je prie à cet instant pour un couple qui passe par les troubles, où même la pensée du divorce était née. Ma prière est que le Dieu qui est le spécialiste des cas désespérés vienne au secours de votre mariage maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour une personne qui vit avec une femme ou qui vit avec un homme, mais vous n'êtes pas légalement marié, ni devant l'État, ni devant l'Église, ni devant les familles. Comme on dit chez nous en Lingala, c'est le Yakatovanda. C'est peut-être le Yakatovanda, mais devant Dieu, c'est le péché. Et si la mort frappe à ta porte et si Christ revenait, tu te retrouves en enfer à cause de ce Yakatovanda. Ma prière est que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère, à prendre conscience de votre situation et à régulariser votre union le plus rapidement possible. Que Dieu vous donne les moyens financiers, que Dieu vous donne les faveurs de vos familles, afin que votre union soit légalisée aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Je prie pour des fiancés qui sont dans ce lieu ou qui nous suivent sur le petit écran, que vos fiançailles soient des fiançailles sanctifiées, des fiançailles qui aboutissent au mariage. Ne traînez pas éternellement dans les fiançailles. La Bible dit que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Je crois qu'il y a une saison de mariage pour vous et Dieu vous ouvre toutes les portes. Je prie pour tous célibataires. Vis ton célibat heureux. Vis ton célibat épanoui. Ce n'est pas une malédiction. Tu peux être un homme heureux, une femme heureuse dans ton célibat. Profite de tous les avantages qui sont liés dans le célibat au nom de Jésus. Et au temps fixé, que Dieu t'accorde l'homme de tes rêves, la femme de tes rêves au nom de Jésus. Je bénis toutes les familles qui constituent cette église qui nous a reçus aujourd'hui. Que chaque famille soit bénie. Que chaque famille soit un jardin d'Éden, un lieu de délices au nom de Jésus. Et je prie pour le couple pastoral, Lombo Spogno et Marianne qui nous ont reçus, Seigneur, aujourd'hui. Nous bénissons ce couple éternel. Seigneur, nous bénissons ce couple, car nous savons que quand ce couple est béni, plusieurs couples sont bénis dans cette église. Quand ce couple va de l'avant, plusieurs couples vont dans l'avant. Quand ce couple est attaqué, plusieurs couples se sont aussi attaqués. Garde-les unis, garde-les soudés, garde-les, Seigneur, encore plus amoureux et complices, afin qu'au travers d'eux, Seigneur, plusieurs couples dans cette nation puissent être bénis. Nous te remettons encore toute la gloire pour ces instants. Au nom de Jésus, apporte la fécondité à ceux qui sont stériles. Au nom de Jésus, apporte la faveur sur la vie de chacun d'entre nous. Ainsi nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'est un culte. Nous allons prendre nos offrandes, s'il vous plaît. On aura... premièrement, par rapport à cette... Merci beaucoup. Avant de nous séparer, protocole, amenez-nous un deuxième panier rapidement.
bureau rapidement. Avancez. Là, vous mettez une offrande pour, n'est-ce pas, sceller la parole. C'est une grâce. Vous savez, parmi les manières de nous attacher à une grâce qui vient d'être libérée, n'est-ce pas, c'est s'accrocher à cette grâce-là. Amen, amen. Vous n'êtes pas peut-être marié, vous désirez quelque chose de positif qu'il y a en ces couples, vous désirez la stabilité, vous désirez une sagesse quelconque dans un domaine de votre couple. La bénédiction ne s'achète pas, n'est-ce pas, mais elle s'arrache par la foi au travers les actions de grâce. Ok? Par une offrande, tu peux t'attacher à une grâce. Par une offrande, tu peux arracher une bénédiction. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'en 16 instants, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen, amen. J'ai besoin de violents avant de faire passer Papa, il dit, aidez-moi avec l'offrande. Qui veut m'aider? Mon Dieu. Ma femme est partie. Elle est vite partie. C'est elle qui me caissière là. Il ne faut pas que je rate. Moi-même, je vais le faire. Amenez-moi ces paniers là, s'il vous plaît. Je vais les tenir. Ok. J'ai besoin de gens qui vont s'attacher à cette grâce. Ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup. Mon deuxième caissier est là. Alors, ceux qui nous suivent en ligne, vous aussi, envoyez par le numéro qui est en bas de la vidéo et envoyez vos offrandes par rapport à cette soirée et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. J'ai besoin des gens qui se disent, bon, ils sont en train de partir déjà le lendemain, mais qui viennent s'attacher à cette grâce. Venez avec une offrande qui touche votre cœur, mettez dans ces paniers et je vais leur demander de prier pour vous rapidement et pour aussi vous accrocher à cette parole. Avancez, mettez dans ces paniers s'il vous plaît. Que Dieu bénisse maman Denise. Ce n'est pas la somme qui compte, mais que ce soit juste une offrande qui touche votre cœur. Que Dieu bénisse maman. Une offrande qui touche votre cœur touchera aussi celle de Dieu. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu vous bénisse, ma fille. Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman. Accomplissons aussi ce que la Bible dit de partager nos biens avec ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Vous pouvez arrêter les lives. Nos amis, nous nous retrouvons le mercredi à l'intercession prophétique de 16h à 18h30. Alors,